Nous bénissons ta présence et ton onction qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres, proclame aux captifs la délivrance, renvoie libres les opprimés, guérit toutes sortes de maladies, toute infirmité, guérit tous les cœurs brisés. Ton onction qui annonce la bonne nouvelle et qui annonce la grâce. Nous te bénissons. Merci pour la puissance de ta parole. La parole qui enseigne, la parole qui convainc, la parole qui corrige, la parole qui éduque dans la justice et qui rend tes enfants, ton peuple, parfait, accompli et propre à toute bonne œuvre. Que cette parole accomplisse son effet encore dans toute sa puissance, dans nos cœurs, dans tous ceux qui l'entendront, dans les cœurs de tous ceux qui l'entendront, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui renverse les forteresses, les hauteurs qui s'élèvent contre ta connaissance et qui emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous comptons sur sa parole, la puissance de ta parole, la puissance des actes, la puissance des miracles, des prodiges, la puissance du Saint-Esprit. À toi l'honneur. Tout genou fléchit devant ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce culte, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on va ouvrir nos Bibles. Nous avons un texte à lire. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 9. Nous allons... Il y a beaucoup de versets, mais on va lire quelques versets dedans. Sinon, ça commence par le verset 1. Mais on va lire du verset 6 au verset... Alléluia. Ok. Allons jusqu'au verset 1. Bon, ça va. Du verset 6 au verset 10. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 9, verset 6 au verset 10. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle voyant aujourd'hui, le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois comme voyant. Le verset 10 dit, Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Alors, verset 14, et ils montaient à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu plutôt. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple
parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. Alors, on va parler d'un sujet très important, peut-être que tout le monde connaît d'ailleurs, mais nous sommes en train de préparer la Pâque et il faut que ce sujet soit traité. Le Seigneur m'a mis à cœur de traiter ce sujet jusqu'à la Pâque. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans une année que le Seigneur a décidé bénir abondamment parce que nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus. Donc, nous rentrons dans la gloire de Dieu. La gloire que Dieu Seigneur nous a donnée doit se manifester. Il faut qu'elle se manifeste. Il faut qu'elle soit mise en évidence. Et il ne faut pas que ça reste seulement du bout de nos lèvres. Nous avons la gloire de Dieu. Jésus dit qu'il nous a donné cette gloire. Et Jésus a la gloire. Alléluia. Et nous avons besoin que cette gloire se manifeste dans notre vie. Hein? Du moins, si tu veux, hein, moi, je le veux. Alléluia. Est-ce que toi, tu le désires aussi? Alléluia. Ça, c'est le désir de tout le monde. Amen. Mais pour que cette gloire se réalise, se manifeste, il y a des préalables. La semaine dernière, nous avons vu 4 préalables, puisque Jean-Baptiste était venu préparer le terrain pour accueillir la gloire de Dieu. Donc, il y a des préalables. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Quels sont les préalables qu'on avait vus? Voilà. Les vallées doivent être comblées. Tout ce qui est défaut en toi, là, que le Saint-Esprit te reproche, doit être enlevé. Alléluia. Parce que tu dois te préparer à la gloire du Seigneur. Comme Jean-Baptiste est venu préparer le chemin. Il faut préparer ce chemin-là de la gloire. Alléluia. Donc, les vallées doivent être comblées. Et ensuite, on avait vu quoi encore? Hein? Il faut aplanir les montagnes, abaisser les montagnes. Il faut aplanir les montagnes. Donc, tout ce qui est orgueilleux, qui s'élève en toi, doit être aplani. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et donc, si l'orgueil te remplit, mais tu ne vas pas bénéficier de la gloire que Dieu t'a donnée. Alléluia. Donc Jean-Baptiste nous a donné le secret pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Donc les montagnes doivent être aplanies. Tu dois renoncer à ton moi, à ta personnalité, à tout ce qui s'élève en toi pour que le Seigneur puisse manifester ta gloire dans ta vie. Si tu tiens à ton moi, ça sera difficile à la gloire de Dieu de descendre. Parce que toi-même, tu es sur le trône de ta vie. Donc, il faut sortir de là pour mettre Jésus sur le trône de ta vie. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on avait vu encore? Bon, il y a 2 choses là. Ce qui est tortueux doit être redressé. Voilà. Tout ce qui est tortueux doit être redressé. Alléluia. Les ruses, tous ces pièges-là, doivent être redressés. Le caractère qui est tortueux doit être redressé. Il faut que le caractère de Christ prenne la place. Alléluia. Et le dernier point, maintenant, voilà, ce qui est raboteux doit être aplani. Alléluia. Donc nous avons les 4 points qui sont les préalables. Il faut travailler ton caractère, travailler. Ces 4 points-là, il faut bien les travailler dans ta vie pour laisser manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, vous savez, c'est un processus. Et c'est ce processus-là, je voudrais qu'on comprenne mieux. Parce que souvent, on confesse, c'est la gloire de Dieu, j'ai telle chose, c'est vrai. Mais il y a un processus biblique que le Seigneur donne qu'il faut suivre.
Nous allons parler aujourd'hui de la prière pour les connecteurs divins. Les connecteurs divins. En fait, les connecteurs divins font partie de ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle les hommes, les femmes qui ont été désignés par Dieu pour nous amener à la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu ne descend pas pour faire. Il a fait son programme. Et dans son programme, il a préparé des gens. Ce n'est pas lui qui va descendre pour t'amener à la gloire. Mais il y a des gens qu'il a préparés avant même que tu naisses, qu'il a préparés pour t'amener à la gloire qu'il t'a réservée. Et donc ceux-là, souvent, on peut les appeler les assistants de destinée. Mais les assistants de destinée, il y a 4 types d'assistants de destinée. Et c'est ce qu'on va voir les dimanches. Il y a 4 types d'assistants de destinée. Aujourd'hui, nous allons voir un type d'assistant de destinée qu'on appelle les connaisseurs de destin. Mais j'ai dit 4 types, ce n'est pas 4 types, excusez-moi, il y a plusieurs types. Voilà. Moi, ce que je connais pour le moment, il y a 4 que je voudrais traiter avec vous. Mais quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a plusieurs types de destinées. Donc, nous allons voir aujourd'hui le connecteur du destin. Ça, c'est la première classe. Parce que vous avez aussi, dans les types de destinées, vous allez voir les porteurs de fardeaux. Eux aussi, c'est un type de connexion de destinée, c'est-à-dire un type d'assistant de destinée. Des gens qui sont là, que Dieu a préparés pour porter le fardeau avec nous. Quand tu souffres, tout ce que tu fais, ils sont toujours avec toi pour que tu puisses être fortifié. Donc, il y a des porteurs de fardeau. Il y a aussi ce qu'on appelle des gens, des hommes et des femmes qui sont doués. Ça, ce sont des hommes et des femmes doués. Parce que si tu as une entreprise, ou bien si tu veux être, Dieu t'a appelé, par exemple le ministère, par exemple tout ce qu'il fait, parce que toi seul, tu ne peux pas tout faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va emmener des gens qui sont doués autour de toi et par eux, tu vas accomplir la vision, le destin que Dieu t'a donné. C'est ce qui s'est passé quand Moïse avait reçu la vision de bâtir le tabernacle, faire les choses. Ce n'était pas Moïse qui a fait. Dieu a choisi Bezalel, quelqu'un qui était doué, qui pouvait faire tout ce qu'il fallait pour que le tabernacle, tout ce que Dieu a demandé, soit fait. Moïse, ce n'est pas Moïse qui a fait. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont doués que Dieu va donner des idées, donner des choses pour que tu accomplisses ton destin. J'ai cité combien déjà? Voilà. Donc, il y a 3. Alors, la 4e partie que nous allons aussi voir, ce sont des gens qui sont prêts. C'est-à-dire comment je peux les appeler? Les gens qui sont prêts à donner leur vie pour que tu accomplisses ce qu'il te faut. C'est-à-dire, il y a les porteurs de fardeau, mais il y a d'autres qui sont prêts
à donner leur vie. Je parle, par exemple, de David. Il avait des porteurs d'armes. Eux, ils étaient prêts à donner leur vie pour David. David lui seul, il ne peut pas accéder à la royauté comme ça. Donc, il y a des choses que nous allons voir. Alléluia. Aujourd'hui, notre test ici, nous parle de connecteurs de destin. Je veux vous dire que les connecteurs de destin, les connecteurs divins, ce sont des instruments de Dieu qui ne possèdent pas nécessairement les compétences. Ils n'ont pas les ressources pour changer notre vie. Mais ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de nous mettre en contact avec des personnes qui peuvent changer notre vie. C'est ceux-là que j'appelle les connecteurs de destin. Ce ne sont pas des gens qui ont vraiment des grandes qualités, des gens qui sont riches, des gens qu'on peut voir, qui peuvent marquer la vie des gens. Non, c'est des gens simples, des gens qui ne sont rien devant les gens, devant les hommes. Et d'ailleurs, c'est des gens comme ça qu'on ignore parfois. Parfois même, on peut les manquer parce qu'ils ne sont rien. Ça peut être, et comme nous venons de voir ici, ça peut être un serviteur. C'est un serviteur. Ça peut être un chauffeur d'un président, par exemple. Il est chauffeur. Ça peut être un plombier dans un palais présidentiel. Un plombier d'un homme d'affaires. Il n'est rien. C'est un plombier. Mais il peut te connecter à son patron. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Devant tout le monde, non, on dit c'est qui? Non, c'est le cuisinier qui va là-bas. Non, c'est un plombier. Ça, c'est son métier. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un plombier? Mais ce plombier-là, il est en connexion avec la personne que toi, tu désires rencontrer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu peut l'utiliser pour te connecter avec lui. C'est pourquoi la Bible nous demande d'honorer tout le monde, de ne pas négliger, de ne négliger personne. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien et qui justement ratent, manquent la connexion que Dieu a préparée pour eux. À cause de leur orgueil, c'est pour ça qu'il faut préparer d'abord le cœur. Parce que si tu restes dans l'orgueil, tu verras que tu vas rater beaucoup de choses et la gloire de Dieu, tu ne pourras pas entrer dans la manifestation de la gloire du Seigneur. Alléluia. Ici, vous voyez dans le texte, Saül était appelé à être oint pour devenir le roi, le premier roi d'Israël. Saül lui-même ne savait pas. Mais il y a eu un événement. Le papa a perdu des brebis. On parle ici, on dit ici des ânesses. Un troupeau d'ânesses est perdu. Le papa appelle Saül pour dire, écoute, va chercher le troupeau d'ânesses là. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. Va, prends ton serviteur, allez chercher les ânesses. Ils vont partir, fouiller partout. Ils n'ont rien trouvé. Saül va dire à son serviteur, bon, on va retourner parce que le vieux, il va se rendre compte que, bon, on n'a pas trouvé, mais nous aussi, il ne nous a pas vu. Il va s'inquiéter. Donc, retournons. Et le serviteur va dire, non, il y a une ville à côté, il y a un homme de Dieu là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas aller le voir? Parce que si on va le voir,
il est capable de nous dire où se trouvent les ânesses. Vous voyez le chemin? Comment Dieu fait son travail. Et Saül, qui est sage, il a dit, bon, on peut aller là-bas, d'accord, je suis d'accord, hein, mais tu vois, on a tellement fouillé ici que toute notre provision est partie, c'est fini. Or, pour aller voir un homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, il fallait avoir quelque chose sous la main. Il dit, mais on n'a rien, on n'a pas de provision, on n'a rien pour donner à l'homme de Dieu, comment on va faire? Et le serviteur dit, non, sur moi ici, j'ai un quart de cycle d'argent. Le peu qu'il a reçu là, le serviteur là, il a ça sur lui. Il dit, ça là, si on arrive là-bas, je vais lui donner. Et il va nous dire où se trouvent les ânesses. Et ils vont prendre le chemin. Pendant qu'ils sont en train de partir, Dieu va parler à Samuel qu'ils vont rencontrer pour dire, aujourd'hui je t'envoie quelqu'un, c'est lui le roi d'Israël, tu vas le oindre. Vous comprenez? Vous voyez un peu le connecteur de destin. Les connecteurs de destin. Ça, c'est merveilleux. Saül arrive, parce qu'il y avait une fête qui se préparait. Oh, c'était pour Saül que ça se préparait. Il arrive là, Samuel était déjà averti. D'ailleurs, même il a vu Samuel, mais il ne savait même pas que c'était de lui il s'agissait. Il demande à Samuel si où est l'homme de Dieu qui connaît l'homme de Dieu. Samuel dit, c'est moi-même, c'est moi, c'est moi. Alléluia. Il vous avez à côté de vous, ça peut être des connecteurs de destin. Nous devons prier pour cela. Ça, ce sont des sujets de prière très importants. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez dans Genèse chapitre 41, vous connaissez, vous connaissez ces gens, ces choses, cette histoire de Joseph. Joseph avait besoin de l'échanson du roi pour entrer dans le palais. L'échanson du roi. Joseph a rencontré l'échanson en prison. Il a expliqué le rêve. Et il dit à l'échanson, ne m'oublie pas, si tu vas auprès du roi là-bas, ne m'oublie pas, parce que je suis en prison pour rien là. Donc, fais quelque chose au moins. Parce que Joseph savait que c'était un connecteur de destin. Et l'échanson est parti, il a oublié. Mais un jour, le roi va rêver et personne pour expliquer le rêve du roi. L'échanson va se rappeler maintenant de Joseph. Il va connecter Joseph avec qui? Avec Pharaon. Joseph va rentrer maintenant dans le palais du roi. Il va devenir le premier ministre de l'Égypte. Connecteur de quoi? De destin. Ce sont des gens simples. C'est pourquoi il faut considérer tout le monde. Tu ne sais pas qui peut être un connecteur de destin pour toi. Ton orgueil là, il faut abandonner. Ta façon de voir les gens comme ça, ça, tu risques de rater ta bénédiction, tout ce qui peut t'amener à la gloire. Connecteur de destin. Alléluia. Je vais terminer par un autre exemple pour que vous puissiez bien comprendre toutes ces choses. C'est pour ça qu'on va rentrer dans les détails un peu chaque point. Alléluia. Il y a l'histoire dans 2 Rois chapitre 5. Versets 1 à 25. Bon, 2 Rois chapitre 5. L'histoire d'Élisée et l'histoire de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie.
qu'on peut appeler aujourd'hui peut-être... quoi? Oui, général ou bien... comment on appelle? Voilà, chef d'état-major. On peut l'appeler aussi chef d'état-major aujourd'hui, de nos jours. Hein. Un homme qui jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Il était là, mais il avait une maladie cachée. Il avait la lèpre. C'était grave. Parce que la lèpre commençait à se développer, à passer à un certain moment. Il allait abandonner son travail, on allait l'isoler. Parce que à cette époque-là, tu es lépreux, on te met en dehors de toute la société, tu restes en brousse là-bas. Le chef d'état-major avait un problème. On ne pouvait pas le soigner. Avec tout son argent, tout son privilège, toute sa notoriété, avec toute sa considération dans le pays, la lèpre ne pouvait pas être guérie. Mais, quand ils ont fait une guerre, il y avait une petite fille juive, fille d'Israël, qu'ils ont emmenée captive dans le pays, dans la maison, et qui était au service de la femme de Naaman. Cette petite fille-là, puisque c'est dans la maison, on sait que le patron lui-même, là, il est lépreux. Là, elle est servante de la femme de Naaman, donc c'est la servante de Madame Naaman. Certainement, elle se confie en elle, elle parle de la maladie de son mari et tout ça. Un jour, la petite lui a dit, ah, vraiment, si le maître là pouvait aller en Israël, hein, il y a un prophète qui peut le guérir. S'il va là-bas, sa lèpre sera guérie. Alors, madame va parler à Naaman. Naaman va parler au roi de la Syrie, et le roi, vous voyez, les gens, ils aiment toujours les protocoles. Le roi va faire une lettre et il va adresser la lettre au roi d'Israël pour dire, je t'envoie mon chef d'état-major, il faut que tu le guérisses. Bon, ça c'est une autre parenthèse. Il envoie la lettre, il dit, il faut que tu le guérisses. Le roi, il reçoit la lettre. Il dit, mais c'est une provocation. Qui lui a dit que moi je peux guérir la lèpre? Mais ce gars-là veut me provoquer. Il a déchiré ses vêtements. Élisée a su. Il est allé dire, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Il dit, mais le gars veut me provoquer. Il me dit, moi, son général, son chef d'État va venir, moi je vais le guérir de la lèpre. Où tu m'as vu une fois guérir quelqu'un de lèpre? C'est pour ça, c'est une provocation. Élisée dit, non, laisse-le venir. Il verra qu'il y a un prophète ici en Israël. Laisse-le venir. Et il est venu et il est guéri. Mais sous le conseil de qui? Qui a été le connecteur dans ça? C'est qui? La servante, la petite là. Qu'on ne considère pas, va faire ça. Quand je vois en Côte d'Ivoire les servantes, elles souffrent là-bas. Ah, il y a des maniaques. Tant que les gens ne dorment pas, la servante est là. C'est pour ça que je dis, pour avoir une servante même à la maison, ça va être difficile pour moi. Parce que je ne veux pas voir des gens souffrir comme ça. Ah, c'est pas possible. Il faut, tout doit être, elle doit être la dernière à dormir, la première à se réveiller. Toute la journée, elle est occupée. Pour combien qu'on lui donne? Hein? 40 000. Ça, 40 000, peut-être c'est un crocodile là-bas, mais vous voyez?
Mais cette personne peut être utile. Elle peut être un connecteur de destin pour toi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Les connecteurs de destin. Donc, nous allons prier aujourd'hui. On va prier dans ce domaine-là. Parce que nous voulons aller de gloire en gloire. Vous savez, Jésus lui-même, il est venu comme fils de Dieu mourir à la croix pour nous, accomplir une mission. Il a une mission. Mais il a cherché des aides de destinée. Parce que pour accomplir sa mission-là, il ne pouvait pas être seul. Il a passé toute la nuit dans la prière, demander au Père, avec qui je vais accomplir cette mission? Quels sont les gens que tu as préparés pour moi? Et Dieu va lui révéler 12 personnes. Et il a passé toute la nuit. Donc mes frères, c'est un sujet de prière très important pour toi et pour moi. Alléluia. Tu dois prier jusqu'à ce que le Seigneur te mette en connexion. Parce que si tu n'as pas à faire, si tu n'arrives pas à voir, tu n'as pas les assistants de destinée, tu auras des tueurs de destinée. C'est pourquoi il faut prier. Sinon, tu risques de tomber entre les mains des tueurs de destinée et tu vas mourir en même temps et tu vas souffrir sur la terre alors que tu n'as pas été préparé pour ça. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Alors, on va se lever pour prier. J'ai fini mon message. Alors, donc, je vais vous donner, je vous ai dit tout à l'heure on va traiter les 4 points, par exemple, sur les assistants de destinée. Et quels sont les points que j'avais donnés pour qu'on puisse prier? Alléluia. On a les porteurs de fardeau, les hommes, des personnes qui sont douées, surdouées, oui, douées, oui. Voilà, qui sont prêts à se livrer, se sacrifier. Et puis, 5e point aussi, vous pouvez mettre des hommes influents. Vous savez, quand Jésus était là, il y avait quelqu'un qui était converti. C'était Joseph de... comment? Hein? Voilà, Joseph d'Arimathée. C'était un homme influent. Lui, on ne l'a pas vu, on ne le voyait pas comme ça tout le temps. Hein. Mais il était parmi. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand Jésus était mort, il fallait qu'on l'enterre. Il fallait trouver un tombeau, un nouveau tombeau. C'est Joseph d'Arimathée là qui allait voir maintenant le roi là-bas pour demander la permission d'abord pour l'enterrement de Jésus et trouver une nouvelle tombe pour Jésus. Parce que c'était un homme influent. Il pouvait entrer chez tous les rois. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait entrer là-bas. On a besoin de ces gens-là aussi pour que ta destinée soit accomplie. Alors, on va se lever, prier. C'était pour vous rappeler ce point. Alléluia. Alors, donc, on va prier. C'est ça ta prière. Alléluia. Donc, nous devons vraiment prier sérieusement. Alléluia. Tu vas d'abord bénir le Seigneur de ce que tu es choisi
Et prier également pour toi-même, c'est que le Saint-Esprit te reproche déjà. Parce que tu dois laisser l'Esprit de Dieu travailler en toi pour te préparer à ta destinée. Alléluia. Et donc, les vallées doivent être comblées. Les montagnes doivent être abaissées. Hein? Vous voyez, tout ce qui est tortueux doit être redressé. Donc, prépare ton cœur. C'est pour ça que chaque fois qu'on prie, on demande d'abord de passer par la repentance. C'est pour préparer le cœur et laisser la place au Saint-Esprit pour agir dans notre vie. Prions d'abord, prions. Prie pour toi-même d'abord. Alléluia. Prie pour toi. Libère ton cœur d'abord. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kindakari shikararabashi. Bridbis pakararabashi shakararabashi. Rabakantikari chinakari shikararabashi. Alléluia. Shikararabashi. Que tout ce qui s'élève soit abaissé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le Saint-Esprit te reproche, demande pardon. Au nom de Jésus-Christ, demande pardon à l'Esprit, demande pardon au Seigneur, demande un changement, demande au Saint-Esprit d'agir au nom de Jésus-Christ, d'agir puissamment, de transformer ta vie de gloire en gloire, ta vie au nom de Jésus-Christ, à la ressemblance de notre Seigneur Jésus, parce que tu es appelé à cela au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, béni sois-tu Seigneur, merci. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie. Merci pour ta grâce, ta puissance, Seigneur, dans nos vies. Que la louange te revienne, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas demander l'intervention divine pour trouver tes connecteurs de destinée. Alléluia, dans ta vie. Alléluia. Prions le Seigneur. Demande l'intervention divine. Que le Seigneur te connecte à Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il t'amène, alléluia, à trouver tes connecteurs divins dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que le Seigneur a préparé, alléluia, pour te mettre en connexion avec des hommes, des femmes qu'il faut pour accomplir, alléluia, ta destinée divine, accomplir, alléluia, manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas demander aussi le discernement, que le Seigneur t'accorde le discernement, le Saint-Esprit, le discernement nécessaire pour reconnaître ce que le Seigneur a préparé stratégiquement pour ta vie, pour que tu puisses accomplir le but de ta vie, accomplir ta destinée au nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia, agis, alléluia, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses discerner ces gens. Le discernement est très important. Demande au Seigneur ce discernement, que le Saint-Esprit agisse au nom de Jésus-Christ. Pidikanda shakana raba shekororobash rokororobash takenebe speaking that tina ori shari ken chicken was parish rakanda skiri kororobash shakara rabashina au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Tu vas prier que les voiles qui couvrent le visage de tes connecteurs divins soient enlevés et que la révélation divine soit là pour les localiser au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Que le voile soit ôté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout voile qui couvre le visage
des connecteurs divins qui empêchent de localiser ces connecteurs soient ôtés au nom de Jésus, consumés par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume ces voiles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il faut prier aussi pour déclarer que tout obstacle et toute obstruction qui t'empêche de rencontrer tes connecteurs de destinée soit ôté au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le chemin soit libéré totalement. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, sois glorifié, béni Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui peut mettre des obstacles, les obstructions, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, à la connexion qui empêche, Seigneur, d'être connecté, d'être au nom de Jésus-Christ en communion avec le Seigneur, le connecteur, Seigneur Jésus des destins, soit détruit, soit ôté au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sois béni, Seigneur. Le reste, nous allons prier le vendredi. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci.